Dans cette séquence, nous allons approfondir les connaissances que vous avez vues au collège sur les transformations physiques. Alors, comme vous le savez, la matière peut exister sous les trois états, solide, liquide et gaz. Et ici, nous avons des représentations qui montrent les molécules d'eau dans les trois états. Alors, on va s'intéresser tout d'abord à l'état solide. À l'état solide, on peut constater que les molécules sont immobiles les unes par rapport aux autres, mais que chaque molécule est soumise à une espèce d'agitation. Dans l'état liquide, les molécules sont toujours très proches les unes des autres, et cette fois-ci, au contraire, les molécules peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres, et c'est la raison pour laquelle un liquide ne possède pas de forme propre, il va prendre la forme du récipient, et que d'autre part, on peut mettre un objet dans un liquide. Enfin, à l'état gazeux, ce que l'on peut voir, c'est que les molécules sont très espacées et que parfois elles peuvent rentrer en collision. Alors tout n'est pas figé, comme vous le savez, il est possible de passer d'un état à l'autre, donc c'est ce que l'on appelle une transformation physique ou un changement d'état. Alors, à chaque changement d'état, il existe un nom que vous devez connaître. Le passage du liquide au solide correspond à la solidification, la transformation inverse et la fusion. Le passage du liquide au gaz et la vaporisation. Alors cette vaporisation, on peut distinguer l'ébullition ou l'évaporation, mais nous retiendrons le terme général de vaporisation. Et enfin, le passage du gaz au liquide et la liquéfaction. Et souvent, dans le langage courant, le passage du gaz au liquide, on parle de condensation, mais ce terme est impropre, en effet, parce que la condensation, c'est le passage de l'état gazeux à l'état solide. Alors, comme il est possible de passer de l'état gazeux à l'état solide, on peut également passer directement de l'état solide à l'état gazeux, c'est la sublimation. Alors, dans le cas de l'eau, nous avons rarement l'occasion de l'observer, mais je vous montre ici donc une petite séquence qui va montrer la sublimation de carboglace. Alors, qu'est-ce que la carboglace? La carboglace, c'est du dioxyde de carbone à l'état solide. Donc ici, il est manipulé avec des gants parce que la température est aux alentours de moins 80 degrés, c'est très froid. Et on peut observer que la carboglace passe directement de l'état solide à l'état gazeux. C'est le phénomène de sublimation. Donc ces images sont très belles. Alors, nous allons voir maintenant comment il est possible d'écrire un changement d'état, c'est ce que l'on appelle l'écriture symbolique. Imaginons que nous ayons de l'eau qui passe de l'état solide à l'état liquide. Vous devez savoir que chaque état va être caractérisé par une lettre, L pour liquide, G pour gazeux et S pour solide. Donc la transformation d'eau solide en eau liquide va s'écrire ainsi. Donc on rappelle la formule chimique de l'eau, H2O, on indique son état physique de départ, c'est du solide, l'état physique d'arrivée, c'est du liquide. Donc ici, on a un passage du solide au liquide, ça va correspondre à la fusion de l'eau. À l'inverse, ici, nous avons du fer qui va passer de l'état liquide à l'état solide, donc ceci sera la solidification du fer. Il existe un autre cas de la vie courante dans lequel on emploie un terme impropre, c'est celui-ci. Lorsqu'on met du sucre dans de l'eau, on dit que le sucre fond. Or, le terme scientifique que l'on doit utiliser, c'est que le sucre se dissout, car il s'agit du phénomène de dissolution. Le sucre, c'est un composé donc de nom scientifique de saccharose, de formule C12H22O11, et lorsqu'il se dissout, il va passer de l'état solide, donc à l'état dissous, et si le solvant est de l'eau, on parle donc ici d'état aqueux. En revanche, il est tout à fait envisageable de faire fondre du sucre en le chauffant, et aux alentours de 180 degrés, on peut s'apercevoir qu'il va passer de l'état solide à l'état liquide. Donc cette fois-ci, on va écrire la transformation physique donc du passage de l'état solide à l'état liquide qui correspond bien au phénomène de fusion. Alors cette fusion pour du sucre nécessite
un apport d'énergie sous forme de chaleur, et c'est ce à quoi nous allons nous intéresser maintenant. Alors quand on étudie des transferts d'énergie, on va faire un petit peu comme en mécanique, on va tout d'abord définir le système. Le système, c'est la matière, c'est l'objet que l'on étudie, et ce système, on va l'opposer à l'extérieur. Dès lors, il existe deux cas. Soit c'est l'extérieur qui fournit de l'énergie au système, alors cette énergie pour nous, ça sera sous forme de chaleur. On a une transformation que l'on va qualifier d'endothermique, soit au contraire, c'est le système qui va fournir de l'énergie à l'extérieur, auquel cas le processus est qualifié de exothermique. Alors, vous devez savoir que la fusion, la vaporisation et la sublimation sont des processus endothermiques. Alors, je donnerai juste un exemple. Si on fait de l'exercice physique, on transpire. Et pourquoi transpire-t-on? Eh bien, tout simplement parce que cette transpiration, lorsqu'elle va passer de l'état liquide à l'état gazeux, a besoin d'énergie. Cette énergie va être prise au niveau de la peau, et ceci va permettre donc un refroidissement de l'organisme. Alors, si ces trois transformations sont endothermiques, les transformations opposées, c'est-à-dire la solidification, la liquéfaction et la condensation, elles sont des processus exothermiques, c'est-à-dire qui vont libérer de l'énergie. Voyons maintenant comment on peut quantifier cette énergie qui va être échangée. Eh bien, tout simplement, nous avons besoin d'une nouvelle grandeur, L, qui est l'énergie massique de changement d'état, qui s'exprime en joules par kilogramme. Alors, L correspond tout simplement à l'énergie, alors soit qui va être nécessaire, soit qui va être libérée, selon que la transformation est exo ou endo-énergétique. Donc, l'énergie qui va être nécessaire au changement d'état, mais pour 1 kg de matière. Donc, si on veut connaître l'énergie qui va être échangée pour une masse différente, il suffit de multiplier L, donc l'énergie massique de changement d'état, par la masse de l'échantillon. Alors L est en joules par kilogramme, et M doit être donné en kilogrammes. Donc ceci permettra d'avoir l'énergie échangée en joules. Exemple, quelle est l'énergie nécessaire à la fusion de 500 grammes d'eau? On donne l'énergie massique de fusion de l'eau qui est de 334 ici kilojoules par kilogramme. Donc pour calculer cette énergie, il suffit de multiplier L par la masse d'eau exprimée en kilogrammes, ce qui donne un résultat de 167 kilojoules.